Hello mes libellules. Putain, ça fait longtemps. Hello mes libellules, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Fatiguée. Je fais partie des cases des familles nombreuses. Et donc voilà, aujourd'hui, je vais vous parler de ma grossesse. C'est parti. Bon, je vais déposer le téléphone et je veux faire un truc que j'ai jamais fait. Là, je me suis dit pourquoi m'asseoir et commencer à expliquer ma grossesse, comment c'est passé. Et je vous raconte en même temps. Voilà. Ça ferait une conversation, comme si il y avait quelqu'un en face de moi et puis je fais mon ménage en même temps et puis je parle, et je dialogue et tout. C'est très très bien comme ça, j'aime bien. Donc là, j'ai fait mon grand parti de ménage. Là, je vais vider la vaisselle, mettre le linge, voilà, à sécher. Pendant que je fais tout ça, on va essayer de faire court et rapide. Donc, en sachant que j'ai préparé une autre vidéo déjà, une deuxième vidéo après celui-ci. Donc, voilà, je vous expliquerai de toute façon. On va commencer par quoi? Donc, comme vous le savez, j'ai fait ma dernière vidéo en décembre pour la décoration de Noël et tout ça. J'ai accouché plus tôt. Là, je parle. J'ai même pas encore vidé un de mes assiettes. Bref, je disais. Donc, du coup, j'ai accouché plus tôt. Comment s'est passée ma grossesse? Ça a été... C'était une grossesse différente de celle de mes deux enfants. Par contre, voilà, différent, un peu difficile à la fin. Au début, voilà, je charbonnais, carburais, nouveau boulot, sortie. Et au final, voilà, j'ai dû arrêter plus tôt le boulot. Mais j'étais en repos. Voilà, j'étais en repos, fatiguée. J'ai plus le moral en fait, j'étais à plat. Bref, hein. Mais voilà, ça s'est bien passé au final. J'ai pas à me plaindre comparé aux autres grossesses que les gens ils ont pu avoir. On s'est passé deux roulées de l'accouchement. Bah écoutez, il faut... de toute façon là, je dois vous raconter, c'est fou. J'ai mis du temps à vous le raconter. Voilà, il fallait que je me repose un peu, que ce soit moralement, physiquement, parce que franchement, c'est la première fois que j'allaite et c'était très difficile le début. Heureusement que j'ai des amis qui sont là et là, ça va un peu mieux, donc voilà, c'est pour ça que je viens vous raconter. Mais ne vous inquiétez pas, hein, tout va bien. Je vous ai demandé, alors ça vous dirait que je vous raconte un peu comment s'est passé mon accouchement et tout. Bah, là, c'est fait. Voilà, j'ai pris du temps, mais voilà, là, je le fais. Bref, on est arrivé au vif du sujet. Donc, j'ai accouché le 12 février à 21h. Comment c'est passé? Dans la journée, je me suis levée et j'ai commencé à vomir. J'ai pas mangé, rien du tout. J'ai commencé à vomir. De fou, hein. Comme si j'étais malade, que c'était la première fois que j'apprenais que j'étais enceinte, ou j'étais enceinte de 3 mois, voilà. Vous savez, le début de grossesse, quand vous commencez à vomir partout, là, vos tripes, là, laissez tomber. Là, c'était comme ça. Du coup, j'ai dit à mon copain, j'ai dit à Fabien, voilà, je suis pas bien et tout, c'est pas normal, j'arrête pas de vomir et tout. Il me dit, ah, mais c'est rien, t'as dû manger quelque chose. Je dis, mais j'ai rien mangé, mon ventre est vide, mon estomac est vide, je comprends pas pourquoi je vomis comme ça autant. Il m'a dit, ah, bah c'est rien et tout, repose-toi et tout. Donc, je me repose, lui qui gère des deux petites et tout ça, normal. Et ma belle-sœur, elle arrive, tu vois. Et je continue à vomir hein, dans la journée du dimanche 12. Je commence à vomir. Et ma belle-sœur arrive et tout. Elle me voit. Moi, d'habitude, je l'accueille bien, comme il faut. Tu vois, là, j'étais à plat. J'étais dans mon canapé. Limite, j'avais déjà annulé on devait se voir auparavant. J'avais annulé. Et là, je dis non, je n'ai pas annulé et tout. En plus, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Donc, du coup, je vais pas annuler pour ne pas la voir pour un petit... pour moi, pour un petit bobo. Pourtant, c'est pas un petit bobo, mais voilà, je me suis dit, ça va aller, quoi. C'est bon. En plus, la dernière fois que j'ai annulé, c'était mes filles, elles avaient la gastro, donc c'était
C'était chaud. Je ne voulais pas que son fils l'attrape. Du coup, là, je me suis dit, bon, c'est moi. Je suis une adulte responsable. Je ferai attention. Mais voilà, je vomissais. Donc, elle est arrivée. Donc, je restais là. Je voulais vomir, mais je retenais ce que j'avais mangé parce que... voilà, ça passe et que ça va bien aller, quoi. Et finalement, je me suis trompée, quoi. Donc, quand ma belle-sœur était là, je voulais pas... je gardais le vomi en moi, en fait. Je sentais que ça voulait... J'avais le hoquet et tout, ça voulait sortir, mais je dis non, il faut que je garde. Mais pas comme ça, elle me disait... Et moi, je dis non, il faut que je le garde, il faut que je le garde. Et dès qu'elle est partie, j'ai commencé à vomir. C'était pas normal et tout. Pourquoi je vomis comme ça? Et elle me disait auparavant... Avant, elle me disait, ouais, mais tu vas coucher telle date. En plus, ce dimanche, quand c'est vieux, elle me dit, ouais, tu vas coucher là et tout. Je dis n'importe quoi. C'est pas le moment que j'ai accouché et tout, tu vois. J'aimerais bien accoucher maintenant, mais c'est pas le moment. Et jusqu'à ce que je l'ai dit, j'ai mis laver, j'allais me coucher. Mon conjoint me dit, allez, vas-y, lave-toi et va te coucher et tout. Il dit, Fab, je suis pas bien. Il me dit, vas-y, fais ça. Donc, du coup, j'y vais. J'y vais, tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Je vois, je suis faible. Je commence à avoir contraction une fois. Ok, ça passe. Contraction 2 fois. Mais je waouh. Il dit là, c'est en continuité là. Et je vomis. Et là, j'ai dit Fab, je lui envoie un message parce qu'il est au salon. Et moi, je suis dans la chambre. Je lui envoie un message. Je dis écoute Fab, j'ai appelé les pompiers. Je me casse. Il me dit, bah non, tu vomis et tout, on peut attendre jusque demain. Ça, c'est les hommes. Quand tu lui dis que tu as quelque chose, il dit non, c'est rien. Il me dit, bah non, on attend demain. Je lui dis, mais attends, je suis pas bien et tout. Il me dit, mais non, et tout, on attend demain et tout. Du coup, j'ai dit, attends, mais lui se fout de moi, c'est bon. J'ai pété un plan de ma tête. Et j'appelle une de mes voisines, tu vois, une de mes copines. Une copine voisine. Je l'appelle, je dis, écoute, on se dit et tout, je suis pas bien, je pense... que c'est maintenant, parce que j'ai regardé, en fait, sur Internet, les vomissements et tout, en fin de grossesse et tout. Et il m'a effectivement dit, sur Internet, que, apparemment, j'allais accoucher, en fait. En fait, il disait que c'était le début de travail. Donc, voilà. Et là, je me suis dit, non, c'est exactement ça. C'est tous les symptômes qu'ils m'ont annoncé et tout, tu vois. Et donc, du coup, j'ai fait le capture écran et tout. J'envoie à Fabien. Il me dit, c'est vrai ça et tout. Du coup, je me lève et tout. J'ai dit, je vais m'habiller et tout parce que j'étais en pyjama. Hein. Et je vais m'habiller et tout ça. Et lui, il me dit, est-ce que je peux manger quand même? Est-ce que je peux aller? J'ai mis... Mais j'ai dit, bah, vas-y, mange quoi, le temps que je prépare les filles, que tu les déposes chez la voisine, tu vois ce que je veux dire. Et qu'est-ce qui se passe? On prépare tout ça. Et pendant ce temps-là, ma pote, elle me voit pas, tu vois ce que je veux dire? Elle me voit pas. Donc, du coup, elle quitte à pied de chez elle, elle vient chercher les petites. Hein. Et Fabien, il dit, ouais, je peux manger. J'ai dit, bah, vas-y, le temps que je me prépare, tu vois. Lui, tranquille, en PLS, le mec, il y a des pâtes et tout. Je sais même pas, des pâtes au quoi qu'il a mangé. Bref, il mangeait ses pâtes au calme. Et moi, j'étais là, comme ça. J'ai vu la scène, franchement, horrible. Horrible. Je faisais un petit pas, je vomissais, un petit pas, j'avais mal. C'était, je soufflais. J'ai dit, j'ai dit les pompiers. En plus, moi, je devais accoucher à Seclin, donc de chez moi, de Seclin, c'est quoi? Peut-être 20 minutes à tout couper, quoi, à tout casser, on va dire. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe et tout? Moi, je me suis dit quoi? Allez, c'est pas grave. Allez, on prépare tout. La valise était déjà faite. Hein. Il fallait les documents, 2-3 documents que je n'avais pas pris. Donc, il fallait ça. Et en plus, moi, mes maquillages, je me suis dit, attends, je me suis fait popper là. Quand je vais accoucher et tout, je ne sais même pas pourquoi j'ai plus tous de maquillage. Je suis maquillée que à la sortie. Laisse tomber. Du coup, lui, il commence à se préparer vite fait et tout ça. Et donc, avant de partir dans la voiture, je lui dis, écoute, tu me déposes directement aux urgences. Aux urgences, tu me déposes. Tu me déposes pas à l'hôpital même, à l'accueil et tout. Il me dit, bah non, je connais, je sais quoi faire et tout. T'as pas besoin de me dire. Moi, j'avais mes contractions, je ne veux pas m'énerver. Je me suis dit, ok, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je fais? Là, je pars, je range même pas. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, ok. Il n'y a pas de souci, c'est qu'on va faire. Bah, je le laisse.
c'est un grand, c'est un adulte responsable. On y va. On y va et tout. Et on arrive, il se gare au parking de l'hôpital. Pour d'urgence, hein, hôpital. Vers l'accueil. Je dis, mais Fab, je t'avais dit que il ne fallait pas se garer là. Je sors du parking, je dois marcher pour aller jusqu'à l'hôpital. Et j'avais mal. J'ai dit à Fab, c'est pas ici, on s'est trompé. Mais non, j'ai coiffé. Il prend les bagages, moi. Pas bien. Je commence à marcher. Et d'un coup, vers la grande place de l'hôpital, là, je m'écoule. Je m'écoule, pouf! Et je commence à pleurer. Archa, ah, ça, j'ai mal. Et tout, j'ai trop mal. Et il y a une dame qui finissait son service. C'était une puéricultrice. Elle finissait son service et tout. Elle m'a vu. Elle dit, madame, ça va. Je dis, oh non, je veux plus, j'ai mal. Elle dit, soufflez, respirez. Non, mais cette dame, je ne sais pas si un jour elle va voir cette vidéo ou quoi que ce soit, mais je la remercie. Merci 10 000 fois. Parce que franchement, elle m'a soulagée. Elle m'a franchement, elle était là. Heureusement qu'elle était là. Parce qu'en plus, le pire, c'est qu'elle dit à Fabien, mais monsieur, vous êtes trompé. Ah bon? Non, c'est où? Et là, je regarde comme ça. Mais vénère. Il y avait le petit mot méchant là qui voulait le dire, mais... Ah! Mais... je pouvais pas. J'avais trop mal. Mais mes yeux en disaient tout. Mes yeux en disaient tout. Du coup, c'est qui s'est passé le tout. Elle dit, bah, allez-y chercher la voiture. En attendant que je soulage votre femme et tout, tu vois. Elle me faisait des trucs pour respirer. Elle m'a dit, faut pas crier. Mais, hé, meuf, t'es obligée de crier. Quand tu t'as contraction comme ça, on dit, il n'y a pas ouf, ouf. Tu cries. Tu cries, mais tout ton trip même. Ah, moi je dis, hein, toutes mes grossesses là que j'ai eues, c'est différent. Hein. J'ai eu une césarienne pour la première. La deuxième, je me rappelle même plus. Franchement, ça a été vite. Voilà. Quand je dis vite, c'était vite, ouais, il y avait la péridurale et tout ça. Donc du coup, la dame, elle me prend, elle me met dans la voiture, elle me dit souffler, ça va aller, et tout ça, patati patata. J'ai dit ok, merci et tout. Donc j'y vais. Au revoir, j'urgence, il veut se mettre encore au parking. J'ai dit non. J'ai commencé à crier, tu te mets pas au parking, tu m'égares devant l'urgence, tout de suite. Donc il s'égare devant l'urgence et tout, on descend et tout ça. Et par chance, il y avait un papa d'une fille qui est dans la classe de ma fille, qui nous a reçus à l'accueil. Et donc, il a dit à mon conjoint, à Fabien, d'aller prendre la chaise roulante, là, de me mettre dedans et tout. Et ensuite, lui, d'aller chercher les affaires. Et lui m'accompagne jusqu'à la maternité. Donc, du coup, en fait, il me parlait, il me dialoguait pour que je pense à autre chose et tout, tu vois. Donc, on parlait, donc, et moi, je disais merci en même temps et tout ça. Et j'arrive et tout. J'ai attendu même pas 5 minutes. Il y a au moins 7 filles qui sont arrivées et tout, la permanence, ils ont commencé à me parler et tout. Je suis arrivée, franchement, on est parti de la maison, il était 19h20 par là, et on est arrivé à l'hôpital, peut-être dans les 19h40, quoi, le temps de faire les trucs et tout ça, et tout, et je suis rentrée vers 20h, ouais, je suis rentrée vers 20h, par là, dans la salle d'accouchement. Et du coup, j'ai dit, écoutez, j'ai demandé la péridurale. Et j'ai dit, j'ai pas perdu les os, je veux ma péridurale tout de suite, le temps que ça fait des filles. Et la femme, elle me regarde, elle me dit, on va vérifier vos cols. Je suis ok. Elle vérifie, la poche des os n'est pas éclatée. Elle me dit quoi, mais par contre, même si la poche des os n'est pas éclatée, on sent le bébé. Qu'il est en bas, tu vois. Et vous avez beaucoup de contractions, donc ça risque de pas tarder, quoi. Et j'ai dit, quoi? Ok, mais je vais ma péridurale. Elle me dit, non, madame, vous allez accoucher sans péridurale. Je lui dis bien, sans péridurale. Et moi, je commence à paniquer, à péter un plomb. Et j'ai dit, non, je veux pas sans péridurale. On est où là? On n'est pas dans les anciens temps. Nous sommes maintenant des nouvelles générations. Je veux ma péridurale et tout. Donc, et tout
je commençais à rigoler et tout. J'ai dit non, je veux pas, je veux pas. Du coup, j'ai commencé à m'éclamer. J'ai dit je veux pas en pleurant. Je veux pas. Il dit Fabien, dis-le que je veux pas, je veux pas. Et lui me regarde comme ça, il dit bah, bon, je sais pas moi. Et elle m'explique, elle me dit c'est pas possible, madame. Vos péridurales là, le temps qu'on va l'installer, le temps que ça va faire des effets, le temps que vous avez payé le bouton, le temps que le mec qui va venir vous en jeter même le produit, c'est mort. Ça n'a pas fait d'effet, puis ça serait inutile. C'est un produit gaspillé en fait, en gros. Et là, je dis non, mais moi je veux pas et tout. Elle m'a dit si, vous allez arriver, ne vous inquiétez pas, on est tous là pour vous encourager, pour vous soulager, on va vous attraper. Non, mais tout. Je dis, moi merde, c'est pas possible. Et donc, du coup, elle me dit, voilà, on va commencer. Hein. Elle m'a dit, écoutez, vous allez pousser et vous avez éclaté la poche des os. Je dis, moi-même. Elle m'a dit, oui, si vous ne les faites pas, nous vous prenez genre une aiguille façon, je sais pas, pour l'éclater, quoi. Et puis ça fait mal, elle me dit. Je dis, non, tout. Et je commence à pleurer. Et puis, je commence à essayer à pousser. Mais libellule, mais laissez tomber. J'ai eu du mal. J'ai poussé. Elle me dit, mais madame, allez-y. Elle dit, oh, j'arrive pas. Il dit, mais comment je peux pousser? J'ai même pas mangé, j'ai pas de force, j'ai rien du tout, je peux pas. Elle commence à rire. Elle me dit, mais si. Elle me dit, c'est pas le fait que vous avez mangé, vous n'avez pas faim. J'ai dit, mais depuis ce matin, j'ai rien mangé, mon ventre est vide, je suis faible, je peux pas pousser. Et franchement, c'était... là, je vous raconte ça, là, c'est drôle, là, mais sur place, quand j'étais, bah, c'était pas drôle du tout. Donc, du coup, la dame, elle me dit, bah, si, et tout. Du coup, je commence à pousser. Clac! J'ai éclaté la poche des os. Et ensuite, elle me dit, bah, maintenant, vous allez pousser pour que l'enfant sorte. J'arrêtais pas de pousser. Et j'arrêtais, je pleurais. Je dis, non, j'arrive pas. Il dit, ouvre-moi le ventre. Je veux signer un truc, vous aimez-vous le ventre? Il dit, ouvre-moi le ventre. Elle dit, mais maintenant, c'est pas possible. C'est pas possible. On vous demande déjà à la base, au début, qu'est-ce que vous voulez? Soit péridurale, soit à voix basse ou péridurale. Soit à voix basse, soit, comment dire, césarienne. Et vous avez décidé d'accoucher en voix basse, quoi. Et tandis que moi, j'avais le choix. Parce que vu que j'avais accouché la première déjà en césarienne, je pourrais encore accoucher en césarienne, tu vois. Et vous voyez, plutôt. Et finalement, bah, j'ai choisi d'accoucher en voix basse tranquille, quoi. Et donc, du coup, j'ai poussé. Ce qui s'est passé. Jusqu'à ce que l'enfant, à un moment donné, on voit sur le trou de bord, là, le trou de bord où on voit le truc cardiaque de la petite et tout, comment ça s'affaiblit, quoi. Et elle commence à dire, madame, là, c'est pas possible, vous prenez trop votre temps, il faut pousser parce que la petite, elle a plus d'oxygène et tout, allez-y. Et là, je commence à prier un bon coup, je vous jure, j'ai commencé à prier, mais Seigneur, donne-moi de la force. Et là, j'ai commencé à crier, ah ouais, je vous jure, ça là, si je pourrais filmer ça, mais bon, moi j'aime pas filmer les accouchements. Même déjà, même quand je regarde Baby Boom, Bébé Boom, là, ça me fait bizarre. Bref. Et donc, du coup, j'ai poussé et c'est sorti. C'est sorti. Et elle m'a dit, vous avez couché avec mes nerfs, et tout. Mais pendant ce temps-là que je poussais, je pensais que je faisais caca. Je chiais sur moi, en fait. Et je dis, mais... Et donc, en pleurant, je dis, oh, désolé, j'ai poussé encore. Je dis, désolé, mais là, je t'ai fait caca sur moi. Elle me dit, bah non, c'est pas vous. C'est l'enfant qui a déchiré. Donc, ça veut dire que j'ai senti que la meuf, j'ai senti que le bébé, hein, faisait un gros caca, en fait, sur moi. Et je le sentais, quoi. Et c'est drôle. Franchement, c'est drôle. J'ai jamais vu un accouchement comme ça. En plus, le troisième, c'est fou. Et du coup, j'ai accouché, j'ai poussé bien, elle est sortie, et directement elle a pleuré, et puis ils l'ont pris sa température et tout ça, et puis elle me dit, oh, c'est un bon bébé, 4 kg 50. Je 4 kg 50, un truc de ouf. Sa sœur, celle du milieu, elle faisait 4 kg 500, je me rappelle, à l'époque. Et elle, 4 kg 5, et puis la crevette, mon premier bébé, elle a fait 2 kg 300, un truc comme ça, elle faisait avant. C'est fou, hein. C'est passé. Bah, après, elle est née à 7 mois. Et ce qui s'est passé et tout, donc
Je l'ai pris et tout, j'ai commencé à pleurer, j'étais pas bien. J'ai accouché à 21h. En fait, même pas 1 heure, quoi. C'est un accouchement qui va jamais finir, en fait. Voilà, je voyais ça comme ça, qui va jamais finir, en fait. Et je pensais même pas accoucher sans péridurale, hein, je vous dis la vérité. Et le pire dans tout ça, que j'ai oublié de vous raconter, quand j'ai accouché et tout, j'ai crié, je veux plus d'enfants, je veux plus. Moi, je désirais avoir 5 enfants. J'aime bien, voilà, je voulais avoir ma petite famille nombreuse et tout. Bah, avec 3 enfants, je fais partie de la case de famille nombreuse. Hein. Mais je voulais avoir 5 enfants. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, non, oui, pas 5 enfants, pardon. Ah, là, c'est chaud. Non, 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 c'est chaud. Pour avoir un accouchement comme ça, là, non, merci, pardon. Et elle m'a déchiré du haut en bas. Ah. Donc là, j'ai eu au moins peut-être 10. Et en tout cas, elle m'a déchiré bien comme il faut. C'était une grossesse bien. Et là, j'ai décidé, j'ai dit, écoutez, moi, que ma fille, elle prend du couche lavable. Comme vous le savez, sur mes réseaux sociaux, j'avais mis, il y a 1 mois ou 2 mois, non, 2 mois, j'avais acheté les couches lavables et tout, donc j'ai commencé à les mettre. Il faudrait qu'un jour, je vous montre une vidéo de ça. J'ai commencé à les mettre et tout. Mais franchement, l'inconvénient des couches lavables, c'est bien. Économiquement parlant, il n'y a rien à dire. Mais par contre, il faut changer régulièrement. C'est-à-dire que si votre enfant fait pipi beaucoup, c'est-à-dire chaque 4 heures, il faut changer. Parce qu'elle déborde. Et puis, voilà, changer. Et après, plus de vêtements. Et donc, j'ai commencé à faire ça. Ensuite, moi qui n'avais jamais allaité, mais quand j'ai jamais allaité, j'ai allaité ma fille 1 semaine. Ariane n'en parle même pas. 2 jours à l'hôpital, elle m'a déchiré les mamans. Donc là, j'ai décidé d'allaiter vraiment définitivement pour long terme, j'espère. En tout cas, là, ça fait bientôt là 2 mois que j'allaite très très bien. Je fais du mix parce que vu que mon bébé c'est une grosse mangeuse, mais dans la journée ou 2 fois elle réclame. Et puis moi j'ai mal, donc du coup j'ai eu don du lait artificiel qui se rapproche du lait maternel. Et donc je fais ce mix là et c'est vraiment très très bien. Mais là aujourd'hui si je fais la vidéo c'est que voilà, je me sens un peu bien, je suis un peu en forme, voilà, et que voilà, voilà, je vous raconte un peu ce qui s'est passé pour mon accouchement. Maintenant, aujourd'hui, voilà, on a passé le cap de 3 enfants. Maintenant, c'est l'organisation, le reprise de boulot après juin, parce que voilà, j'ai 6 mois d'arrêt maternité, que je trouve ça hyper long. Bah, en fait, je trouvais avant hyper long. Maintenant, non, je savoure. Moi qui voulais répondre au plus tôt, finalement, je suis très bien. Voilà, je fais ce que j'ai à faire chez moi et j'en profite avec des amis et puis surtout avec mes filles. Voilà, en sachant qu'on est 4 filles, plus moi ça fait 4 et famille tout seul quoi. Mais bon, on profiter de ce qu'on a là et voilà, c'est très bien. Maintenant, vu que maintenant ça fait, nous sommes dans notre 12e année, lui et moi. Et on a organisé notre mariage. Donc, on organise déjà notre mariage, ça fait depuis l'année dernière qu'on organise notre mariage. Et là, ça s'approche à grands pas. La prochaine vidéo, ça serait ma dot et mon fiançailles. Voilà, en fait, l'année dernière, j'ai fait ma dot en août. Et j'ai fait mon fiançailles avec toutes mes copines, la famille et tout ça. Bah, la belle famille et tout. Et donc, voilà, j'ai réuni les deux là pour faire 2 en 1 parce que je ne vais pas faire côté dot, côté fiançailles, non. Les 2 en 1, voilà, j'ai monté la vidéo déjà, donc ça, chose fait. Donc, j'ai décidé maintenant de faire mes choses, mes projets, bah, vidéo, tout ça en avance. Et là, c'est une organisation, voilà, une organisation parce que franchement, je vous dis la vérité, j'ai arrêté, je réponds, parce que la vie, c'est pas que les réseaux sociaux, hein, et c'est pas que YouTube aussi. Hein. Il fallait que je construise ma vie aussi. Ah, moi, je vais avouer, j'ai bien fait des projets, j'ai bien fait des trucs, comme là actuellement, je suis encore sur un projet et tout là. J'aime bien tout ça.
Donc, du coup, quand je peux, je fais. Quand je peux pas, je peux pas. Même si je prends mon temps comme ça, je sais, vous avez dit les libellules, voilà, tu fais trop, tu attends trop, ceci, cela. Moi, je ne demande pas la gloire, je ne demande pas les trucs, je fais ce que j'ai envie de faire et puis, voilà, ça plaît, ça plaît pas, mais voilà, c'est moi. Et en tout cas, je voulais vous dire merci derrière cette vidéo-là, merci de mettre un like, un pouce. J'espère que la vidéo vous a plu, même si c'était vite fait et bref. Et depuis tout à l'heure, je parle comme ça, là, j'ai même pas encore rangé ma vaisselle. Bref, au moins c'est fait. Donc voilà, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt pour une autre prochaine vidéo. Bisous les libellules.